Je m'appelle Alain Jounot, je suis directeur de la Cité des métiers de Limoges et du Limousin depuis 2008 et membre du réseau international Cité des métiers. À la Cité des métiers, on recherchait des supports d'information un peu moins techniques, moins didactiques sur les métiers. C'est ce qui nous a amené à penser aux vidéos métiers, car ça faisait aussi sens par rapport à une expérience que j'avais eue antérieurement sur des ateliers d'éducation à l'image et où j'avais pu mesurer l'impact de ces projets collectifs auprès des personnes qui y participaient. Ce projet consiste donc à faire réaliser par un groupe de personnes un film court, film vidéo présentant un professionnel qui parle de son métier et qui en parle avec passion et qui va présenter de manière assez sensible tout ce qui peut être en jeu dans le cadre de l'exercice de son métier. Donc principalement, ce type de projet permet aux personnes participant d'acquérir des compétences douces, les soft skills. Donc il y a un travail sur le savoir-être, sur la confiance en soi, le travail en collectif qui est tout à fait important. Et elles expérimentent aussi, et c'est le deuxième aspect tout à fait intéressant, elles expérimentent aussi une démarche de projet avec des étapes, avec des moyens à mettre en œuvre, avec des ressources à mobiliser et un but à atteindre qui est tout à fait transposable dans une démarche d'insertion classique qu'elles vont avoir à réaliser pour elles-mêmes. Alors, durant les 7 années de projet Cinéma Métier, nous avons pu mettre en lumière 60 métiers différents et ce sont près de 500 personnes, alors des jeunes, des scolaires, des adultes en situation de précarité, des personnes handicapées, des statuts très très différents qui ont participé à ce projet. Donc la démarche globale peut se décomposer en 6 étapes différentes. La première consiste à repérer, on va dire, un porteur de projet, une collectivité, une association, un organisme de formation ou un établissement scolaire qui donc s'intéresse à ce projet-là et va identifier un référent qui va suivre le projet du début à la fin, un référent interne à la structure. Ce référent va former un binôme durant tout le projet, c'est très important, avec un professionnel de la réalisation audiovisuelle qui va accompagner toutes les étapes avec le groupe. Et c'est ça qui fait une des caractéristiques de cette démarche. La deuxième étape autour de la création du groupe, de la dynamisation du groupe, c'est le choix du métier, le choix du professionnel, qui peut être choisi en fonction de critères très très différents. Et c'est important, c'est que ce soit une décision collective. La troisième étape, où là on entre dans le côté plus technique de la réalisation du film, c'est l'écriture du scénario. La quatrième étape, le tournage. La cinquième étape, le montage et la post-production. Donc dans toutes ces étapes-là, bien sûr, c'est l'intervenant réalisateur audiovisuel qui accompagne le groupe, toujours dans le cadre du binôme avec le référent. Et la dernière étape, la sixième, c'est la diffusion, c'est la projection en salle de cinéma auprès d'un très large public qui est très importante car c'est une manière de montrer le travail qui a été accompli. Donc l'amplitude générale du projet, ça peut s'étaler en fonction du groupe, hein, c'est très souple, de 1 à 3 mois à peu près, avec des séances qui sont programmées régulièrement, avec le réalisateur qui va accompagner le groupe durant, pour ce qui le concerne plus particulièrement, environ 40 heures, sachant que le groupe, lui, peut travailler entre les séances avec l'intervenant et préparer à chaque fois, donc ça peut être une amplitude un peu plus importante pour le groupe. Ce projet est transférable dans la mesure où la thématique de l'insertion, de l'orientation concerne tout le monde et on parle beaucoup de compétences à s'orienter dans tous les pays européens et plus largement également. Il est aussi transférable car c'est une démarche qui est éprouvée, qui a été expérimentée pendant quand même un temps important et donc qui est bien maîtrisée maintenant et donc on peut trouver tous les éléments pour conduire ce projet et bien entendu on peut être contacté aussi et répondre à des questions de structures qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Nos conseils, ce serait d'être particulièrement vigilant sur la phase de constitution du groupe
comment parler aux participants de ce qu'il aurait proposé, car c'est une démarche assez originale, et donc souvent elle peut être mal comprise par rapport à des personnes qui sont dans une situation de précarité notamment, ou qui se trouvent en difficulté. Et donc là, il est très important de faire appel à des médiateurs, quels qu'ils soient, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans d'autres environnements, qui vont pouvoir être des passeurs et pouvoir parler du projet aux personnes constituées. Ça, c'est vraiment très important. Le deuxième conseil est de s'adresser à des réalisateurs ou des réalisatrices confirmés de qualité, parce que le binôme dont on a parlé tout à l'heure est très important pour le succès de l'opération. Et quand je dis de qualité, c'est aussi des personnes qui vont avoir une capacité à transmettre, avoir une forme de pédagogie pour pouvoir accompagner le groupe, au-delà des compétences techniques qui vont être mises en œuvre pour la réalisation du film.